58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nouvelle émission de 58 minutes, comme tous les mardis. Ce soir, je reçois Armand Manival, qui est secrétaire d'une structure d'une association qui s'appelle Good Morning Business, c'est ça ? C'est exactement ça. Bon, alors ça veut dire au revoir, ça, non ? Alors non, au contraire, ça veut dire bonjour. Ah bon ? Ça veut dire bonjour, et c'est comme ça qu'on commence l'émission aussi, en disant bonjour. Alors, vous êtes secrétaire, mais vous avez aussi d'autres responsabilités au sein de cette structure, qui est ici dans le Libournais, on peut dire, où vous avez un siège social, sûrement ici dans le secteur. À quel endroit ? Alors le siège social, il est à Montagne, parce qu'à la base, en fait, sur la jeunesse du projet, on était une association de montagne. Et en fait, l'humain qui fait partie de ce groupement de professionnels a attiré de plus en plus de monde. Et aujourd'hui, on rayonne effectivement sur le Grand Libournais, donc Coutras, Montagne, proche Bordeaux aussi pour certaines professions. C'est même que vous dépassez le département. Exactement. On va à Montpont-Ménestérol aussi. On a des représentants là-bas, donc on a un rayonnement qui est de plus en plus grand aujourd'hui et on en est fiers. Ah oui, ça je m'en doute. Alors, racontez-nous un petit peu comment est né Good Morning Business. Bah, écoutez, en fait, ça s'est fait par la simple force des choses. À la base, on était trois à travailler ensemble, et c'est venu en fait de l'idée de Maître Brodeur-Modica, notaire à Montagne, qui en fait a voulu développer son champ de professionnels, son champ de partenaires. Et donc, on a commencé à se réunir à 5, puis 6, puis 7, puis 10. Et puis, c'est là qu'on s'est dit, il faut se structurer, il faut cadrer tout ça. Et donc, quand vous dites il a voulu agrandir son champ professionnel, c'était des gens du bâtiment, c'était de n'importe quelle profession ? Alors, au début, effectivement, c'était des professionnels qui avaient un intérêt avec elle, professionnel. Donc, de sa partie notariale, donc elle fait des successions, elle fait des mariages, des divorces, des acquisitions. Donc, en fait, elle avait besoin de tout un panel de professionnels, donc des agents immobiliers pour des transactions, des avocats pour tout l'aspect juridique, le pan juridique, des experts fonciers pour des évaluations. Mais en fait, on s'est aperçu que on a une dynamique, et c'est ce qui nous ressemble, c'est ce qui nous a assemblés tous, c'est qu'on va beaucoup plus loin dans l'accompagnement de notre client, de notre prospect. Et quand on va plus loin dans l'accompagnement, on s'aperçoit qu'en fait, ce même prospect, il nous parle de problématiques de sa vie. Donc, il m'est arrivé d'avoir des clients qui m'ont dit, OK, c'est la Saint-Valentin, j'ai pas prévu de cadeau pour ma compagne. Et ben aujourd'hui, on a la chance de travailler avec un Beauty Success, avec Florence Meunier, qui est la gérante. Et donc, on a aussi des cartes de visite pour n'importe quelle problématique de nos clients. Alors, bon, au départ, vous êtes des amis presque, qui vous connaissez, vous dites, c'est bien de se regrouper dans plein de domaines, du reste, ça se fait. Et voilà que, comme on dit, pas vulgairement, mais la mayonnaise prend. Et je dis pas qu'aujourd'hui, c'est la rançon du succès, mais vous êtes plus de 40 entreprises, je crois bien. Exactement. Comme ça. On est plus d'une quarantaine. Alors, on a essuyé quelques plâtres, il faut le dire, à cause des conditions sanitaires qui ont fait qu'aujourd'hui, on est une association qui est professionnelle et on respecte à la lettre tout ce qui est évidemment réglementaire. Donc, sur la quarantaine, plus de la quarantaine de chefs d'entreprise, il y a eu quelques départs pour raisons sanitaires, mais on a déjà en fait de nouvelles postulations et c'est vrai que pour 2022, on a prévu effectivement de continuer à étendre notre champ de professionnels et d'adhérents. GMB existe depuis 2 ans, je crois bien, c'est ça ? C'était la première année. Non, c'était la première année. La première année, je croyais. Effectivement, la première année officiellement. Vous avez raison de souligner 2 ans. C'était la première année officiellement, mais on se côtoie et on travaille ensemble depuis effectivement 2 ans pour les plus anciens. Ouais. Vous-même, vous êtes dans quel secteur d'activité ? À vous de me dire. Je sais pas. C'est même de la triche parce que vous avez la plaquette devant vous. Vous pourriez l'ouvrir. Vous voulez que je vous réponde franchement ? J'ai pas eu le temps de trouver votre prénom. C'est vrai qu'à 45, 47, on est beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup de monde dedans, donc j'ai pas eu le temps de chercher. Donc voilà. Bon. Alors, et donc vous êtes dans quel secteur d'activité ? Je suis dans le secteur de l'immobilier et de la finance. Je suis gérant d'un cabinet de courtage en prêt immobilier, et également le gérant d'une agence immobilière. Je souligne les 2 pans parce que ce qu'il faut savoir au GMB, c'est qu'un professionnel va monopoliser une profession. D'accord ? On ne peut pas avoir 2 professionnels de la même profession. Donc moi, au sein... Ça semble logique.
Exactement. Au sein du GMB, je me représente en tant que gérant d'un cabinet de courtage et il y a une super nana qui s'appelle Céline Servant avec qui je travaille au quotidien depuis 2 ans et qui est absolument géniale et que je vous conseille, qui elle en fait travaille sur le pan de l'agence immobilière. C'est une agent IAD. D'accord. Bon, alors, vous existez depuis 1 an, vous me dites, vous êtes une quarantaine aujourd'hui, c'est pas prêt de s'arrêter non plus. Quoique, la porte n'est pas grande ouverte, elle est entrouverte, parce que, je dis pas qu'il faut montrer patte blanche, mais faut être reconnu sûrement, et puis il faut être, faut convaincre de ses qualités professionnelles, et puis peut-être aussi, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais de la vie en groupe, quoi. Voilà, vous êtes très soudés les uns les autres, d'après ce que j'ai compris. C'est exactement ça. En fait, j'ai présenté GMB au début d'une manière un peu romantique. Eh ben, je l'assume aujourd'hui, c'est une romance. C'est une romance et ça en fait fait, plaisir. Oui, exactement. On s'est tous choisis les uns les autres et en fait, je pense que c'est ça dans le fond qui fait notre force. C'est qu'on n'a pas cette volonté de faire de la quantité, on a cette volonté de faire de la qualité. Et le président de l'association, donc Freddy Dudillo, qui est expert foncier pour le coup, il a cette phrase que j'adore reprendre, c'est de dire que pour nous, un bon professionnel est un bon humain. Quelqu'un qui a foncièrement l'envie de bien faire les choses et de bien accompagner et d'apprendre, si humainement il a ce trait de caractère, il l'aura forcément sur le plan professionnel. Et donc on sélectionne des gens qui nous ressemblent humainement, parce qu'on se dit que va s'en découler des capacités et des qualités professionnelles. Alors comment ça se passe ? Pour entrer dans cette sélection, c'est peut-être pas encore une fois de plus le mot qui convient. Alors je pourrais pas tout vous dire ici. Non. Mais vous savez qu'on a l'équipement pour les tortures ici. Ah oui, c'est vrai. Je résisterai. Non, alors comment ça se passe ? En fait, pour venir, pour assister à une première réunion, il faut impérativement être invité par un membre du GMB. Donc là, vous venez... Parrainé, vous venez en tant qu'invité pour prendre un peu la température en fait des réunions, savoir un petit peu comment ça se passe, nous rencontrer, c'est important avant de s'engager. On peut venir 2 fois, on peut venir une première fois puis y revenir pour être Quand sûr. vous dites venir, c'est à quel moment qu'on vient ? On prend rendez-vous avec vous ? Comment ça se passe ? C'est lors des réunions. On se réunit. Vous m'avez pas demandé. Mais je voulais vous amener à le dire. Pardon. Je vous le dis. On se réunit effectivement toutes les semaines. On se réunit le mardi matin de 7h à 9h. C'est là où les bras m'en tombent. Je vous le fais pas dire. 7h, 9h, mais c'est incroyable, quoi. Écoutez, ça montre une vraie volonté de travailler. Sûrement. Ça montre une réelle envie de travailler, de faire les choses, etc. Parce que n'importe qui, je pense, ne se lève pas à 6h, du coup, pour certains, voire 5h30 pour ceux qui viennent de Montpont-Ménécéra, parce que vous l'avez souligné, il n'y a pas que du Libournais. Donc effectivement, déjà, ça écrème une certaine partie. Donc, on se réunit de 7h à 9h. Toutes les semaines. Toutes les semaines. Exactement, pour faire un point entre nous sur quelles sont les nouvelles recherches de chacun en termes de clients. Moi, à titre de courtier, par exemple, il y a des semaines où j'ai envie d'avoir un peu plus de clients sur l'accession en ancien, donc des gens qui veulent acheter des maisons sans forcément de travaux. Il y a des semaines où j'ai plutôt envie d'avoir des clients qui sont sur du rachat de prêts, pour des renégociations de taux, etc. Voilà. Toutes les semaines, on se voit, on refait un point, un petit bilan de la semaine qui est passée, on écoute un petit peu entre nous, on écoute s'il y en a qui ont des demandes un peu atypiques, et voilà. Et puis ensuite, on réengage la semaine. Et très honnêtement, ça casse en fait l'individualité du chef d'entreprise, la solitude. Ça casse ça. Parce que du coup, on se réunit, on n'est pas tout seul. Et quand on monte une société, quand on monte une boîte, on est souvent seul au début. Et c'est vrai en fait que ce groupe, ça nous permet d'avoir des partenaires avec qui échanger et ça casse ce premier pan. Donc derrière, effectivement, on fait cette visite, on fait cette réunion. Les invités sont là et si jamais ils veulent postuler après ces 2 rendez-vous, ces 2 créneaux, et ben on leur propose en fait un entretien individuel où on va leur exposer quels sont leurs engagements financiers, investissements humains, de temps, etc. Et ce que nous également on va faire pour eux. Voilà. Bon, là l'échange est clair et simple. Vous avez des échecs de temps en temps ou de gens qui se sont trompés, en fait. Bon, ça peut arriver. Hein. Alors oui, ça va dans les 2 sens. Il y en a qui n'ont pas souhaité nous rejoindre parce que il y a un point
ça autant le dire, il y a un point qui est Côté financier, qui peut être rédhibitoire. Alors non, pas le côté financier. C'est plutôt le côté d'investissement de temps. Parce que il faut comprendre que quand une personne rentre dans le groupe, il bloque une profession. Okay. Si cette personne-là ne vient pas toutes les semaines et a trop d'absence, il bloque une profession pour rien, parce qu'on ne le voit pas, alors que quelqu'un d'autre, peut-être plus, pas méritant, mais peut-être quelqu'un qui aurait plus de disponibilité et plus d'envie, pourrait en fait venir. Participer davantage. Exactement, et être présent. Donc, il y en a eu qui nous ont dit... c'est trop compliqué pour moi parce que j'ai des enfants, je suis mère seule avec des enfants, on comprend tous. Et qu'en fait, il faut les emmener à l'école et que 7h à 9h, malheureusement, c'est pile poil dans les créneaux qui vont pas, en fait. Donc il y a eu ce genre de refus. Et de notre côté aussi... C'est un peu dommage, vous laissez quand même aussi des gens sur le bord de la route, alors. Malheureusement, on ne peut pas satisfaire tout le monde. On a réfléchi à cette problématique, mais quand on commence à s'éparpiller et à donner en fait des jokers à certaines personnes, d'autres peuvent en demander pour des raisons qui sont peut-être pas autant légitimes, mais c'est pas à nous de déterminer la légitimité en fait d'une présence ou non. Donc en fait, on a pris le choix de se dire, on est structuré, on fait les choses de cette manière, c'est carré. Voilà, si vous pouvez pas, on est désolé foncièrement, mais ça correspond pas à tout le monde. Si on vient pas à ces fameuses réunions, il y a des sanctions au bout d'un certain temps. Non, c'est la première question qu'on peut se poser. Le fouet entre autres. Vous avez retenu, j'ai parlé de torture, donc. Non, il n'y a pas de... Non, on reste bienveillant. Je pense que c'est vraiment l'adjectif qui nous qualifie le mieux. Peut-être la discussion aussi, quand même. Et donc, c'est là où j'allais en venir. Dans cette bienveillance, en fait, on a vraiment à cœur de comprendre le pourquoi avant d'appliquer une sanction ou une décision qui serait irréversible. Donc, on a un comité qui est créé spécialement pour ça, pour le bien-être, en fait, pour la santé intellectuelle, mentale et autres des adhérents, où effectivement, quand on voit un professionnel qui vient pas plusieurs fois, à plusieurs reprises, on a ce comité qui va aller à sa rencontre, qui va l'appeler, qui va aller le voir physiquement pour essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a une personne qui est donc dans ce comité qui n'explique pas à tout le monde, on n'a pas tous à savoir les raisons de pourquoi, du comment. C'est bien. Et donc cette personne en fait va juste nous dire si oui ou non il y a une vraie problématique sous-jacente et si oui ou non la personne est entre guillemets pardonnée, quoi. Voilà. Donc non, c'est pas parce que vous venez pas une fois ou deux que tout est terminé, l'aventure s'arrête. Les aventuriers ont décidé de vous éliminer. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Bon, il doit arriver aussi des gens qui abandonnent d'eux-mêmes en disant non, je peux pas suivre. Ça doit arriver de temps en temps. C'est arrivé. Il y a eu effectivement, une personne pour qui ça a pas pu le faire, ça a pas décollé. Par contre, ceux qui nous ont quittés, c'est ceux qui ont eu tellement d'affaires, de business qui s'est développé, qui n'ont pas pu assurer les recommandations supplémentaires. Et ça, on le voit principalement dans les métiers du bâtiment. Donc là, effectivement, je ne sais pas qui pourra voir cette vidéo et cette interview, mais dans les métiers du bâtiment, effectivement, il y a une vraie demande et il y a un vrai besoin de force de travail. Donc voilà, si quelqu'un cherche. Alors, vous avez différents métiers sur une plaquette qui est peut-être un tout petit peu ancienne, je pense qu'elle est actualisée maintenant, mais vous avez des entreprises, elles sont variées dans le monde de l'assurance, de l'automobile, du bâtiment, du bien-être, de la communication, du droit comptabilité, gestion finance, immobilier habitat, on vient d'en parler avec vous, la restauration, les services, la viticulture. Bon, peut-être qu'en plus, ça va se diversifier encore davantage. Ici, là, dans le secteur, vous vous faites connaître de quelle façon ? On n'est pas des dinosaures. Il y a quelques sociétés qui sont assez vieillissantes aujourd'hui, qui ont plus d'une quinzaine, vingtaine, voire plus, même quarantaine d'années, même plusieurs générations. Je viens de penser à quelques-unes. Oui. Donc, comment concrètement on se fait connaître ? C'est par en fait ces différents professionnels. Aujourd'hui, on a une volonté qui n'était donc, comme je vous l'ai dit, ça fait 1 an qu'on est créé officiellement. On n'avait pas cette volonté de se faire connaître plus que ça. On s'autosuffisait à nous-mêmes. Aujourd'hui, on a cette volonté du coup de communiquer sur ce groupement parce qu'il est structuré, créé et en fort développement. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On vient chez CLC pour se présenter. Je pense que déjà, c'est une action qui montre notre volonté de parler de nous. Et derrière, on a des comités.
Donc ces comités, je vais pouvoir vous en parler parce que j'en fais partie aussi. On a un comité événementiel qui a pour objectif de créer des événements pour nous, membres du GMB, à travers lesquels on peut inviter des amis, de la famille, des collègues, Alors donnez-moi des clients. un ou deux exemples d'événements. Oh bah, ça va vous faire rire, parce que vous me demandez, non. vous me demandez des sanctions depuis tout à l'heure, alors ça va vous faire rire. Mais on a fait des événements lancés de hache, on a fait ce genre d'événements, des soirées effectivement à thème. Voilà, tout type. On a une personnel styliste. Lancer de hache, vous risquez d'avoir du boulot. Hein. Ouais, Par rapport à l'actualité, je sais pas. Hein, vous inquiétez pas. Si ça reste entre vous, ça va. Ça reste entre nous, nos secrets sont bien gardés. non, donc on a des soirées à thème en fonction effectivement des professions qu'on a au sein de l'association. Et on a aussi la commission de promotion des métiers. En fait, on se dit que ce qu'on a créé aujourd'hui, à notre petite échelle, c'est hyper important pour les jeunes. Et on a vraiment cette volonté au sein du groupe. Je suis initiateur de ce projet parce que je pense que vous le voyez, je suis quand même assez jeune, je suis assez proche des lycéens et des études supérieures plutôt. On a cette volonté de promouvoir nos activités, nos métiers et de faire des interventions dans les lycées, dans les collèges et peut-être dans les forums des métiers pour ceux qui pensent à des reconversions. Donc c'est l'un des pans de communication qu'on est en train de mettre en place, où on fait des interventions, alors notamment au lycée Max Linder, sur une filiale qui sont des étudiants en création d'entreprise, où en fait on intervient auprès d'eux, ils nous posent des questions sur leur projet, on fait un point sur des éventuels conseils qu'on pourrait leur prodiguer, et tout simplement en fait on est là à leur disposition pour se présenter. Excellente initiative. Ah non, bravo. C'est gentil. Non, franchement. Non, c'est fort intéressant. Moi, je pense qu'il y a sûrement, dans une grande partie des élèves, ils doivent être assez bouche bée à vous écouter. Parce que, bon, aujourd'hui, c'est pas une critique, mais les jeunes sont parfois un peu paumés. Qu'est-ce que je vais faire dans la vie ? Enfin, moi, je suis chef d'entreprise par ailleurs. J'ai des jeunes dans mon entreprise qui viennent en stage et il y en a, ils sont perdus, vraiment perdus. C'est bien d'arriver à leur secours, un peu, quelque part. Alors, secours, je sais pas, mais au moins, on leur ouvre une fenêtre, si ce n'est pas une porte, pour qu'ils puissent appréhender un peu nos univers. Et on est tous réellement passionnés par nos activités, on fait vraiment nos métiers à cœur. Et donc, d'en parler, ça devient limpide. Et je pense qu'un jeune perdu va pouvoir peut-être tomber amoureux, on reste dans la romance, tomber amoureux d'une profession, si le professionnel en face de lui est réellement convaincu de ce qu'il fait et réellement... c'est savoir se vendre, moi je pense, quelque part. Au-delà, c'est la passion. Je pense que savoir se vendre, ça a une connotation un peu commerciale, un peu manipulation. Je pense que la personne qui est passionnée... Ça dépend des moments, non moi, je pense que si vous êtes en face de jeunes, vous allez vous allez vendre votre passion. C'est ça que vous allez vendre, et pas autre chose. Oui, mais sans avoir forcément un intérêt, en fait, que le jeune me rejoigne. J'ai juste envie de dupliquer ma connaissance et de partager ce savoir. Il faut arriver à le convaincre, quand même, aussi. Oui, pour certains, pas pour tous, bien sûr. Vous savez, moi, je suis gérant d'un cabinet de courtage et je peux pas encore embaucher. Si aujourd'hui j'arrive à convaincre des jeunes de devenir courtier, ça sera mes concurrents de demain. Donc, je le fais vraiment par passion, en fait. Je vous le dis. Pardon. Je vous le dis, c'est vraiment parce que j'aime ça. Oui, d'accord, je comprends. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Mais bon, c'est pas valable pour tous les métiers. Non, absolument pas. On est bien d'accord. Moi, si j'arrivais, je suis horloger de métier. Si j'arrivais à convaincre des jeunes de devenir horloger, il n'y en a plus. Sur le marché, c'est fini. C'est une denrée rare, comme on dit. C'est un métier qui est pas en train de disparaître, mais des jeunes, ça serait le bienvenu. Et souvent, par contre, ils n'y pensent pas. Il y a certains métiers, alors dans la plaquette que vous m'avez laissée, il y a des métiers qui sont ignorés des jeunes et même au-delà des jeunes, des enseignants. Bon. Par contre, par rapport à ça, j'ai une question à vous poser, parce que j'ai été rencontré à ce problème. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, on demande de plus en plus tôt aux jeunes de choisir une orientation? Quand je dis de plus en plus tôt, c'est par rapport à l'âge, qu'à 13 ans, 14 ans, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Moi je dis, on a le temps de changer de métier combien de fois?
Je vais vous avouer quelque chose. Cette question, elle a deux réponses. Il y a une réponse que j'ai envie de vous répondre de vous à moi. Il y a une question que je vais vous répondre parce qu'on est filmé. Donc, si vous me posez la question sur le fond de qu'est-ce qu'est aujourd'hui l'éducation nationale, moi, je vais vous... Alors, c'est que mon avis d'une part, et j'ai pas mal, effectivement, de connaissances qui sont professeurs des écoles. Et je pense qu'à l'unanimité... Aujourd'hui, on est sur un schéma qui est désuet, qui est vétuste et qui n'est plus du tout adapté à notre société de consommation dans laquelle on est. Demander à des jeunes de choisir alors qu'on ne leur a pas permis d'essayer et de tester, c'est un peu en fait tirer à l'aveuglette avec une hache. Le partage. Pour rester sur le lancer de hache. Moi, si je vois pas la cible et que je lance une hache, en fait, statistiquement, il y a très peu de chances en fait qu'elle touche. Et qu'elle se plante. Donc non, je suis complètement d'accord avec vous sur cette question, même si vous m'avez pas donné d'avis, mais j'ai bien senti l'orientation de la question. Le schéma, il est pas le bon. Maintenant, on est personne et on n'est pas GMB assez puissant et assez gros pour faire changer les choses. C'est en train de le devenir. Oui, peut-être un jour alors. Ah non, pourquoi vous ne faut pas être pessimiste. Non. Vous êtes en pleine ascension, donc demain, on refera une émission et le discours sera différent. Le discours changera pas, on sera juste plus nombreux. Voilà. Nous allons faire une première pause musicale dans cette émission. Notre ami Jean-Yves va nous distiller un petit peu de musique et on se retrouve dans quelques minutes avec Armand Manival, qui est le secrétaire de l'association GMB. CLC Média, votre web radio partout en France. Et ce soir, dans cette émission 58 minutes, je reçois en direct Armand Manival, qui est le secrétaire de BMG, cette association qui regroupe, c'est un collectif de chefs d'entreprise, ici dans le Grand Libournais. Je ne me rappelle plus si j'ai cité, mais il me semble que oui, tout à l'heure, il y a assurance automobile, bien-être, communication, droit, comptabilité, gestion finance, immobilier, habitat, restauration, services et viticulteur. Alors, moi, je suis particulier lambda. Je tombe sur votre plaquette, puisque je pense qu'elle est diffusée quand même assez largement. Et puis, voilà, j'ai envie, j'ai besoin, dans le bien-être... Il y a besoin d'une entreprise. Comment ça se passe? Est-ce que le particulier peut dire j'ai vu GMB, est-ce que je peux avoir, je sais pas, une recommandation par rapport à cette association? Comment ça se passe là, à ce niveau-là? Et vous, comment fonctionnez-vous? Parce que je crois bien que vous passez quelques clients de temps en temps. Hein? En fait, on se le cache pas. C'est une association de professionnels à but de rentabilité. Donc, même si on est bienveillant et qu'on a l'envie de bien faire, il faut qu'on mange. Et pour manger, il nous faut des clients. Et il faut les satisfaire pour avoir plus de clients. Peut-être pas pour plus manger, parce qu'après ça va devenir compliqué. Mais vous allez grossir surtout. Mais c'est ça. Il va falloir faire du sport et après il faut avoir le temps quand on a des clients. Mais non. Donc on s'en cache pas. On est une association effectivement qui a pour objectif de faire du chiffre et de s'envoyer clairement des affaires, des clients. Par contre, voilà, on se connaît tous et on a tous confiance en nous. Donc pour répondre à votre question, le flyer, la plaquette, elle est diffusée qu'auprès de nos clients. C'est-à-dire que quand on satisfait un client et que ce client en fait a confiance en nous, on lui donne cette plaquette pour lui dire écoutez monsieur le client, vous avez confiance en moi, vous voyez comment je travaille, eh bien je vous donne les coordonnées des gens dans le secteur que vous pouvez appeler les yeux fermés et qui vont aussi bien répondre que moi à vos besoins, à vos attentes. Excellent. Fidélisation, ça nous apporte un vrai plus et le fait d'avoir cette diversité de corps de métier, ça fait qu'on peut répondre à n'importe quoi. Comme je vous le disais avec mon client qui voulait satisfaire sa femme, sa compagne et qui avait besoin de matériel de produits de beauté plutôt, on peut vraiment avoir un champ à 360 degrés quoi. Bon, il y a sûrement des activités professionnelles qui vous manquent dans votre tablette. Toujours. Non, mais vous pouvez en profiter. Alors, vous dire quoi précisément, c'est très compliqué parce que effectivement, on est un nombre qui impose. On est plus de 44. Par contre, effectivement, les métiers, le panel de métiers qui existe aujourd'hui est tellement gros que je vais pas pouvoir tous vous les citer. Donc, je vais vous dire que il y a peut-être des métiers qui reviennent plus souvent où
où on vous téléphone, sur votre tablette, j'ai pas trouvé tel métier. Non. Un carreleur. Là, comme ça, je les aurais pas. D'accord. Je les aurais pas. Mais s'il y a des chefs d'entreprise dans la région qui veulent nous contacter, qui veulent venir à notre rencontre pour justement voir, alors déjà nous rencontrer, faire une première, assister à des réunions et voir si effectivement la place est libre, c'est avec grand plaisir qu'on pourra y répondre. Moi je sais pas si je peux laisser mes coordonnées, mon numéro. Nous sommes là pour ça. Eh ben alors allons-y, prenez de quoi noter. Attention avec votre téléphone, hein. Enfin bon, c'est le téléphone de l'entreprise. Oui, ça va aller. Au pire je bloque. Donc c'est le 06 83 13 71 81. D'accord. Donc, s'il y a une profession qui nous écoute et qui est curieux de venir à notre rencontre et que la place est disponible, qui n'hésite pas du coup à me contacter. Et qui partage aussi votre façon de voir les choses. Ah, ça, c'est nous qui verrons après. L'entretien de postulation, comme je vous l'ai expliqué, la personnalité, etc. Je pense que cette interview, elle est à l'image de notre groupe. Je pense qu'on a tous les mêmes valeurs et qu'on se ressemble humainement. On est des gens simples qui avons juste envie de bien faire les choses. Donc si la personne partage ce point de vue, je pense qu'on est amené à bien s'entendre, quoi. Vous donnez aussi des indications entre membres du groupe. C'est-à-dire ? Sur des affaires. Je sais pas moi, l'agent immobilier que vous êtes, vous pouvez peut-être vendre une maison et puis il y a des travaux à faire. Tenez, dans notre groupe, dans le bâtiment, il y a un tel. Bien sûr. C'est ça que je voulais vous dire. Bien sûr. Regardez, donc Céline Servant qui est agent immobilier. Admettons, elle a un mandat de vente, elle fait une visite, elle a une offre d'achat. Elle se demande si effectivement ses clients sont en capacité d'acheter. Donc moi, j'interviens sur la partie courtage pour calculer le pouvoir d'achat et vérifier qu'en banque ça puisse passer. En général, effectivement, les clients, ils ont complètement confiance en Céline, donc ils me font confiance par rebond, donc je les accompagne. La notaire qui va intervenir est la notaire du groupe. Si effectivement il y a besoin de revoir des assurances, on a Jean-Charles Fournier qui est disponible pour étudier ça gracieusement, juste pour une étude comparative. Et effectivement, on a des travaux à envisager. Alors, si les travaux sont de l'ordre d'une couche de peinture, on a un peintre en bâtiment. Si c'est un peu de placo d'un côté, alors j'en parle de choses que je connais pas vraiment. C'est pas mon domaine non plus. Hein. Si par contre on a des extensions, on commence à avoir des choses un peu plus techniques qui relèvent de l'urbanisme, on a peut-être un géomètre, on a Freddy Duyot, donc le président, qui peut aussi intervenir sur le suivi de travaux. On a tout un panel où on peut accompagner de A à Z les clients et eux se sentir en confiance parce qu'on a l'habitude de travailler entre nous. Et puis, ce sont des gens que vous recommandez. Bien sûr. S'ils sont dans votre groupe, c'est que ce sont des gens sérieux. Bien sûr. Mais vous voyez, là, vous avez mis le point sur un élément important, c'est qu'on les recommande. Quand on recommande un professionnel, on engage sa responsabilité. C'est hyper important pour nous d'être absolument sûr de la personne, du chef d'entreprise qu'on recommande, sur sa qualité humaine et professionnelle, parce que derrière, c'est notre image. Complètement. Qui est engagé. Donc l'engagement de présence n'est pas juste pour embêter tout le monde, c'est un réel engagement qui nous permet de bien connaître la personne, et le fait de se voir tous les mardis matins, alors le réveil c'est compliqué, mais c'est pour ça qu'on fait aussi des événements. Enfin ça, le réveil, je peux vous en parler, mais bon. Good morning business du coup, effectivement. Mais non, effectivement, le fait de se voir régulièrement et des fois dans un autre cadre que les réunions du mardi matin, ça permet de bien se connaître, de se faire confiance. Et qu'on intervienne tous rapidement auprès des prospects, des affaires qu'on nous envoie, quoi. Bon, alors on va pas se mentir, moi je suis venu à une de ces réunions, c'est la jeunesse quand même dans votre groupe, je trouve. Vous trouvez ? Je vais faire plaisir à tout le monde déjà. Non mais c'est vrai, moi j'ai senti la jeunesse, une dynamique que j'ai pas vue souvent ailleurs, pour des chefs d'entreprise, parce qu'aujourd'hui on peut en parler avec tout ce qui se passe. Morale est plutôt en berne. Il y a beaucoup d'entreprises qui ferment. Et vous, je dis pas que ça pète la forme, mais il y a une dynamique dans ce groupe. Ça m'a surpris, franchement. Est-ce que vous voulez le secret du groupe ? Peut-être, oui. Est-ce que je vous donne le secret du groupe GMV ? Bien sûr. Sur notre capacité à surmonter ces épreuves de Covid. Alors, outre le fait qu'on soit tous très proches les uns des autres humainement, parce qu'on se voit souvent et qu'on travaille souvent ensemble, on a une merveilleuse coach en prise de parole, Anaïs Meunier, et on a une sublime
Alexandrine Milesi, qui est coach en business développeur. Et en fait, on a ces rayons de soleil. Je pense à Seb aussi, Sébastien Garfagnon, qui est électricien. On a des rayons de soleil qui nous font voir en fait toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et en fait, ils nous apportent un dynamisme quand on en a besoin et vice-versa quand ils ont besoin. Ça fait quand même... donc le groupe est créé depuis 1 an, mais ça fait 2 ans qu'on s'accompagne, qu'on se suit. À titre personnel, il y a eu des membres qui ont eu des hauts et des bas. Et on n'est pas qu'un groupe en fait qui fait du business et qu'on s'est vraiment soutenu. Donc Alexandrine, là je vous donne un exemple. Il y en avait certains qui avaient le moral un peu dans les chaussettes. Oui. A proposé une soirée. On est quoi aujourd'hui ? On est mercredi ? On est mardi ? On est mardi. Et ben elle a proposé une soirée là ce week-end justement pour remotiver le moral des troupes. Ah oui. C'est le prochain week-end ? Je sais pas. Je vous pose week-end dernier. Ah, week-end dernier. Donc il y a eu une super soirée. On a vu des photos assez drôles qui restent dans le groupe. Évidemment, vous les aurez pas. Mais avec des produits de beauté, des gommages, je crois. Alors, je maîtrise pas trop, mais voilà, ils se sont bien amusés. Avec Bastien aussi, qui est pizzaiolo. Donc voilà, on est bien entouré. On a tout ce qu'il faut pour passer de bons moments et pour remonter le moral des troupes, quoi. Bon, vous discutez quand même de temps en temps de la situation actuelle. Comment faut des fois aussi se libérer un petit peu. Ouais, bien sûr. Comment ne pas y venir ? On échange nos points de vue, on prend ça avec beaucoup de philosophie. Où aujourd'hui, on se dit qu'en fait, c'est contextuel. Est-ce qu'on va passer encore 10 ans, 5 ans à en parler ? Est-ce que toutes nos réunions vont tourner autour du problème, ou est-ce que toutes nos réunions vont tourner autour des solutions qu'on va trouver pour contrer ce problème ? Et c'est cette volonté qu'on a de se dire, ok, aujourd'hui, moi j'ai 2 structures. Si je n'ai pas d'activité, l'aventure s'arrête pour moi. J'ai pas envie qu'elle s'arrête. Et au lieu de me morfondre en fait et me dire c'est pas cool, regardez, il y a des nouvelles lois qui passent, etc. Non, ok, les lois sont celles qu'elles sont. On va pas pouvoir les changer. On va pas pouvoir faire grand chose à l'instant T. Oui, Donc là, il faut manger demain, il faut aller acheter des pizzas de Bastien et manger des pizzas. Comment est-ce qu'on fait pour drainer du chiffre d'affaires ? Eh ben, on trouve des solutions. Vous êtes un très bon communicant, parce que depuis le début, vous êtes en train de placer tous les copains et les copines. J'essaye, je suis désolé pour ceux que j'oublie. Non, mais c'est bien. Regarde caméra, si je vous oublie, c'est pas contre vous, je suis désolé, je fais de mon mieux. Non, c'est bien. Bon, en tout cas, moi, me semble-t-il, c'est même pas une belle aventure, c'est une super aventure. C'est une super aventure, on aimerait faire mieux. Je pense, je vais faire la séquence émotion, j'ai une vraie pensée, sincère. Et je parle au nom du bureau pour tous ces professionnels qui ont dû nous quitter pour raisons sanitaires. Le chiffre, combien on est, qu'on soit 40, 50, 30, 12, en fait on s'en fiche, c'est pas vraiment, c'est pas ça qui fait que on est vraiment peiné de devoir leur dire au revoir. Il y a eu une vraie séquence émotion, il y a eu des pleurs, il y a eu des mécontentements, il y a eu de l'énervement parce que frustration. Donc on espère, c'est pour ça que je vous dis, on voudrait faire mieux. On espère que les conditions sanitaires vont nous permettre en fait rapidement de leur reproposer de venir. Parce que c'est un peu on est très soudés et c'est vrai que ça fait mal de devoir en faire partir pour des raisons qu'on ne maîtrise pas. Est-ce que vous avez des projets dans les semaines, les mois à venir sur des manifestations, etc. Me demandez pas ça à moi, j'ai toujours des projets. Bien sûr. Alors, des projets qui ont été annulés encore pour cause sanitaire, c'est des interventions dans les collèges et lycées. Le lycée Max Linder avait organisé en janvier sur 2 jours, un forum des métiers pour les élèves qui a dû être complètement annulé pour des raisons sanitaires. Donc aujourd'hui, des projets, on en a. Maintenant, je ne vais pas m'avancer à trop en parler et m'avancer parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas si ça va vraiment être maintenu ou non. Donc voilà, on a cette envie de faire au mieux, mais on va dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de projet arrêté, concret, qui sera sûr d'être mené à bien. Si vous en êtes d'accord, nous allons faire notre 2e pause musicale afin de... Allons-y. De boire un coup. Super. TLC Média, la web radio de Koutra. Voilà, ce soir, je suis
En direct avec GMB. Son représentant ce soir, c'est Armand Manival, qui est le secrétaire, qui est membre de ce bureau, un collectif de professionnels dynamiques. Vous mettez sur votre plaquette à vous entendre et à vous voir, c'est incontestable. Bon. Vous faites partie de ces gens-là. Donc, on a parlé tout à l'heure de projets. On peut y revenir peut-être quelques minutes. Il y a quand même un projet en route qui est un projet sur un salon des métiers, enfin quelque chose comme ça. Alors effectivement, vous êtes très bien informé. Alors on a comme je vous le disais, on a cette volonté de promouvoir nos métiers et nos compétences, nos savoir-faire. Et donc on a cette ambition de créer un forum des métiers dans le Libournais. C'est un projet qui est colossal, qui très honnêtement nous dépasse. Pourquoi ? Parce qu'on veut privatiser une rue, avoir un peu plus d'une centaine d'exposants. Ça, c'est l'idée de base. Et à travers en fait un circuit de 3 jours, sur 3 jours, proposer à n'importe qui de pouvoir venir découvrir divers métiers. Donc c'est pas que GMB. C'est tout type de chef d'entreprise dans la région. On peut avoir des enseignes comme Renault, on peut avoir vraiment n'importe quoi qui est en forte recherche d'emploi également. Et donc leur proposer un stand sur cette rue privatisée pour qu'ils puissent faire découvrir leur activité aux jeunes principalement. On a, pas comme les autres forums des métiers, on a une envie, c'est vraiment de veiller à ce qu'il y ait une expérience d'essai, que le jeune ne passe pas juste devant le stand et ensuite passe à autre chose. On a envie de faire tester le jeune sur l'activité du stand. Et donc pour ça, que les exposants soient en action. Exactement. Exactement. Un tailleur de pierre va peut-être mettre une petite initiation accessible à tous, en toute sécurité évidemment, aux jeunes pour leur faire découvrir un petit peu le métier et qu'ils puissent tester. Parce qu'en parler c'est bien, mais le tester c'est mieux. Ah oui, 100 fois, oui. Donc comment faire pour que justement le jeune ait l'envie de tester, d'expérimenter ? Au début, à l'entrée du salon, du stand, du parcours, on donne un petit livret à tout le monde. C'est l'idée, hein. Et ce livret, en fait, pourra avoir donc tu auras des cases vides et il y aura un système de tampons. Chaque stand à travers lequel le jeune sera passé pour expérimenter aura son tampon. Et à la fin du salon, il y aura une tombola géante avec des lots en fonction du nombre de tampons que le jeune aura reçu. Ça motive le jeune pour les lots à gagner, évidemment, à expérimenter. Oui. Ça permet aux entreprises de rayonner et de montrer le savoir-faire. Parce que moi, aujourd'hui, vous le savez, je suis courtier en prêt immobilier. Entre mon agence et celle d'un de mes confrères sur le métier, on n'a pas du tout le même savoir-faire. On n'est pas la même personne, on appréhende peut-être les choses différemment, on fait les choses sûrement différemment, et c'est intéressant de pouvoir montrer aux jeunes qu'il existe différentes façons de faire et de le faire expérimenter. Donc ça, aujourd'hui, c'est à l'étape de projet. On est en cours avec Maxime Girard, donc c'est la société Girard Maçonnerie. Donc c'est Maxime Girard qui m'accompagne dans ce projet-là sur la mise en place. Le bureau de GMB a évidemment validé ce projet. On a fait plusieurs réunions tous ensemble où on a pu valider l'ampleur du sujet. Et on devrait être accompagné normalement par des organismes de Libourne, sur la mise en place. La mairie, peut-être ? Alors, c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs structures. Il y a la mairie, il y a la CALI, il y a le bureau d'information jeunesse. Il y a plusieurs enseignes, structures qui ont déjà, eux, leurs subventions, parce qu'effectivement, il faut parler d'argent, mais qui ont aussi des moyens humains et matériels à disposition. Donc aujourd'hui, on doit encore mettre en place et faire des rendez-vous pour accorder nos violons, mais on a cette ambition de faire naître ce projet pour la fin d'année 2022. Voilà, j'allais vous le demander. Je l'ai vu dans vos yeux, c'était éloquent. Fin 2022, ce projet pourrait aboutir, mais c'est une excellente idée. Voilà, on espère que ça pourra être mis en place effectivement. En tout cas, on est tout GMB à disposition de ce projet. C'est vraiment, on a tous à cœur de pouvoir le mettre en place et on a des chefs d'entreprise chez GMB qui sont prêts bénévolement, il faut le souligner, à s'investir dans ce projet en fait qui a pour objectif de diffuser de promouvoir les activités, les métiers. Bon, eh bien vous savez que ça va bientôt faire
60 minutes, j'allais dire 30 minutes, que nous sommes ensemble. Ça passe vite. Et oui, ça passe très vite. J'en discutais avec quelqu'un que vous connaissez bien, je ne vais pas citer, mais c'est vrai que pour certains, 1 heure, ça peut paraître très long. Qu'est-ce que je vais dire pendant 1 heure? Et puis, pour d'autres, 1 heure, c'est pas assez, il en faudrait 2. Moi, si vous me lancez sur une question, après, je fais le reste. Hein. Oui, mais j'ai bien vu. Bon, alors, mais nous arrivons quand même au terme de cette émission. GMB, on va redonner, bien évidemment, vos coordonnées. Il y a une adresse email aussi, quand même. Alors, je pense qu'il faut peut-être plus donner l'adresse email. Vous avez réfléchi, alors. Alors, mes coordonnées, c'était pour être invité. Maintenant, pour toute autre question ou même pour les invitations, je pense qu'il faut réellement donner l'adresse email où Céline. C'est Céline Buisson. Qui a une société qui s'appelle Gestion Plus Entreprise, j'en place une autre, qui justement s'occupe de toute cette... Contrôlez pour voir celles que vous avez oubliées, on va les citer carrément. On va les citer. Je donne le mail, donc vous pouvez noter réseau, RESEAU, GMB, comme ça s'entend, GMB, donc réseau GMB attaché tout en minuscule, @gmail.com. D'accord. Voilà. Et donc pour ceux que j'ai oubliés, alors je pense à Elodie Billy qui est ostéopathe, Aurélien Caudroy, assureur AXA, le meilleur assureur que j'ai jamais rencontré. Je vous dis pas ça n'importe comment. J'ai été courtier en assurance d'expérience avant d'être courtier en prêt immobilier. Il y a une réelle expertise, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc Jean-Charles Fournier, j'en ai parlé. Rémi Gasparini, Ecolave. Ecolave, c'est une franchise qui lave tout type de véhicule. Donc ça peut être des flottes automobiles, vous avez un véhicule, vous voulez le vendre. Et vous savez que vous m'intéressez en plus. Vous avez ses coordonnées, n'hésitez pas. Oui. N'hésitez pas. Jonathan Koulibaly, qui est donc pour Ewigo, c'est une structure qui sont des courtiers, comme moi, mais pas en prêt immobilier, en voiture, en automobile. D'accord. Donc vous voulez vendre votre voiture, mais c'est compliqué de s'en occuper ou alors acheter. Moi, je suis passé avec son accompagnement et j'y connais rien en voiture, donc réellement, il m'a bien aidé pour la négociation du prix, entre autres. Donc, Jonathan Koulibaly et Wigo, qui s'occupent de vendre et d'acheter les véhicules. Antoine Prieur, qui vous souffle le chaud et le froid. Donc, Antoine, pour la structure Climelec, qui fait des clims réversibles, du chauffage et un peu de plomberie aussi. Guillaume Mazouo, donc géomètre expert, que je me trompe pas, Guillaume Mazouo sur Coutras, donc il rayonne déjà, il est assez connu. Maxime Girard, on l'a dit. Grégory, évidemment, comment l'oublier. Grégory Porteron, VPM pour de la menuiserie, donc pose de menuiserie pour tout type de structure, des portes aussi, c'est ce que je cherchais, des portes et des vitres. Anthony Mentena, qui est le peintre de GMB. Axel Lavidali, plaquiste jointeur. Dimitri Sall, terrassement. Marie Delporte, qui est chrononutritionniste sur Pomerol. Johanna Ridel, créatrice de bijoux fantasy, donc pour la marque Jo et Anna, c'est sa marque. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux. Agnès Richard, qui est une experte en Feng Shui. Des fois, on se sent pas bien. Est-ce que j'ai encore le temps Mais bien sûr. On va prendre le temps. Non, il n'est pas 10h moins le quart. Experte en Feng Shui, si chez vous, c'est un peu compliqué, vous avez des mauvaises ondes, vous dormez mal, elle peut s'occuper de revoir tout ça. Céline Maupeux, qui est une super hypnothérapeute, elle est top. Pour avoir des retours clients, elle est super. Charlène Payassa, Institut de beauté. Donc Elodie Billy, qui est ostéopathe à Libourne. Florence Meignier, parfumerie Beauty Success. Lola Charrette, notre personnel styliste de renom pour la marque Elora. Anaïs Monnier, on l'a vu, qui est coach en prise de parole. Estelle Guichard, qui est photographe. Elle fait des plans sublimes. Elle nous dit tout le temps qu'elle capture des moments de vie. Je trouve ça hyper poétique, hyper sympa. Donc pour des mariages, des anniversaires, des bar mitzvahs et autres, n'hésitez pas. Signalétique, alors la structure Panneau qui est vers Carrefour, qui fait tout type de signalétique pour les chefs d'entreprise. Ces deux filles, Aurélie et Cécile, elles sont hyper dynamiques, elles sont super. Même malades, elles bossent depuis chez elles, c'est des malades du boulot. Droit comptabilité, du coup on a notre expert comptable qui est Coraline Ardin, qui est l'expert comptable officiel du GMB également. Céline Buisson, donc là on en a parlé. Samuel Lochouane, qui est conseiller en gestion de patrimoine. Céline Servant en mandataire immobilier chez IAD, Mathieu Cavanne pour Alpha Construction sur Coutras, top aussi, un véritable expert, Mathieu,
un véritable expert. Armand Manival, du coup, c'est moi pour Zestia Courtage, cabinet de courtage en prêt immobilier. Vous êtes basé où ? Je suis basé partout. Me demandez pas, je me déplace. Vous m'étonnerez toujours. Et c'est que le début. Véronique Fronti pour cuisine référence sur Liban, donc cuisiniste. Valérie Cabirol qui a un showroom chez elle, c'est à voir. Hein. Je suis pas hyper sensible en déco d'habitude, mais chez Valérie c'est assez incroyable. Donc, elle est basée à Montpont-de-Ménestérol, mais ça vaut le coup d'œil, il faut y aller. Frédéric Dumas qui fait tout type de petits travaux, donc une ampoule à changer, une porte à changer, une gouttière ou autre, il peut s'en occuper rapidement. Freddy Dudio, donc expert foncier, il peut expertiser une valeur vénale d'un bien, souvent dans des opérations de succession où il y a un besoin juridique. Nicolas Trinel qui est marchand de biens, qu'il achète, il revend avec plus-value. Marc Le Bigot qui est paysagiste, avec une vraie sensibilité, il est top. Il est vraiment top, il est élagueur aussi, à ses heures perdues. Pisciniste, on a Valdemar et Julien qui sont piscinistes. Alors ils sont spécialisés dans la rénovation de piscines. Pas forcément dans la construction, mais plutôt dans la rénovation. Bastien Lotte, pizzeria à Pomerol, comme je vous ai déjà cité. Gérard, qui est chauffeur VTC, c'est un chauffeur privé. Donc vous le contactez à l'avance pour prendre rendez-vous et il vous conduit où vous voulez. Je pense que je dise pas de bêtises. Faudra lui demander en fait. Hein. Je pense qu'il faudra lui demander. Et enfin pour finir, David Bentenat, qui est viticulteur depuis plusieurs générations. Voilà, vignoble Bentenat qui est à Saint-Pays-d'Armas. Alors, cette plaquette que vous avez lue, on peut. Vous avez des endroits, parce que ceux et celles qui viennent de nous écouter vont dire, mais où est-ce que je peux trouver vraiment les coordonnées plaquette ? Où est-ce qu'on peut la trouver, quoi, vraiment Oui. Alors, on a un Facebook GMB. Donc, très simplement, vous tapez Facebook, en fait, vous tapez GMB sur Facebook. Pas l'inverse, ça ne marchera pas. Vous tapez GMB sur Facebook et vous aurez les coordonnées de tous les professionnels du groupement, de l'association. D'accord. Bon, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Merci à Gérard pour ce petit zoom sur la plaquette. Au plaisir de se revoir, sûrement. Un grand merci à vous pour l'invitation. Et c'était un réel plaisir. Donc, si vous me réinvitez, moi, je reviendrai. Avec plaisir. Super. Merci Arnaud Manival. Je rappelle que vous êtes membre du bureau de GMB. Alors, je voudrais aussi remercier notre ami Olivier Mailleux, qui est venu spécialement tout à l'heure me porter un de ses livres. Voilà, je vous encourage à lire. Hein, c'est un spécialiste de l'Égypte. Voilà. Je tenais à le souligner. Merci à Olivier. Je voudrais aussi vous faire une petite annonce. Nous sommes en préparation de 2 émissions. Une pour les jeunes qui va démarrer un peu avant fin février. Je parle sous le contrôle de Jean-Yves. Et nous avons aussi une émission qui est en préparation, qui va démarrer aussi vraiment à la fin du mois. C'est une émission sur les vins. Vraiment, ne pas faire une émission dans une région comme la nôtre sur les vins, ça serait bien dommage. Donc tout ça, c'est en préparation. Je voudrais aussi en profiter pour vous dire, si vous êtes intéressé pour participer à notre radio, vous pouvez nous rejoindre. On a besoin de gens à la technique. On a besoin aussi de gens, si vous avez un projet d'émission, venez le présenter. Vous pouvez nous téléphoner, nous écrire, 12 rue Victor Hugo à Coutras. Voilà, ça nous fera plaisir. On verra si votre sujet nous intéresse. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, prochaine émission de 58 minutes. Mardi prochain, bien évidemment. Je remercie Jean-Yves qui était à la technique et notre ami Gérard qui était à la vidéo. Bonne fin de soirée à vous toutes et à vous tous. Au revoir. Au revoir.